Lycée moderne de Ouangolodougou. La joie est perceptible sur le visage de ses élèves à l'accueil de l'envoyé du ministre des Affaires présidentielles, Téné Birahima Ouattara, président du conseil régional du Tchologo. Le député Traoré Drissa arrive, les bras chargés de vivres, riz, huile, pâtes alimentaires, etc. Des vivres pour la cantine du lycée moderne Alassane Ouattara. Un don qui témoigne de l'engagement du donateur d'apporter son soutien pour que cette année scolaire marquée par la pandémie du coronavirus arrive à son terme. Aujourd'hui, que nos enfants ont repris le chemin de l'école, il était important qu'ils honorent cet engagement, nous a-t-il dit. À travers donc ce don, Monsieur le Président du Conseil régional voudrait contribuer à l'encadrement des élèves. Que ce don si important puisse permettre à nos enfants de produire des résultats probants, surtout en cette année scolaire émaillée de difficultés dues à la crise de Covid-19. Un geste salué par les bénéficiaires. Celui qui a faim n'est pas un homme libre, a-t-on coutume de dire. Nous, élèves du lycée moderne Alassane Ouattara, exprimons notre fierté au ministre Brahima Téné Ouattara, qui vient de nous libérer du fardeau de la faim. La communauté éducative de Ouangolodougou, à l'instar de celle de toute la Côte d'Ivoire, fait du respect des mesures barrières une priorité. Elle compte achever cette année scolaire sans risque de propagation de la pandémie. L'école à Ouangolodougou pourra compter sur les autorités de la région. Les élèves du lycée de Diabo commune de la région de Bekel n'auront plus à négocier un espace privé pour la pratique du sport après 24 ans d'attente. Bientôt, un complexe sportif. La fin d'une difficulté pour les responsables de l'établissement et leurs élèves. Grande satisfaction pour le monde sportif de la localité. Un cadre de la ville de Diabo a ce souci-là de pouvoir faire de telle sorte que sorte de terre pour nos enfants, des structures adéquates, des structures modernes pour le sport. Nous souhaitons que vraiment que ce joyeux qui sortira vraiment puisse nous permettre d'avoir quand même des champions dans le département. Le complexe sportif sera fonctionnel dès la rentrée prochaine 2020-2021, une initiative de l'association Diabo-Ville émergente. À partir de la rentrée prochaine, les enfants n'allaient plus avoir d'espace pour pratiquer leur discipline sportive et il aurait fallu encore qu'ils aillent encore plus loin, alors que juste derrière, il y a un terrain qui a été affecté à cet effet. Donc l'urgence vient du délai et de l'obligation de voir construire le terrain. Le complexe sportif du lycée de Diabo sera bâti sur 2 hectares. Il va comporter des terrains de basket, de handball, une piste d'athlétisme. Le lancement des travaux s'est déroulé en présence du sous-préfet de Diabo, Yapi Yapi Diom. Occasion pour lui de procéder au lancement des épreuves physiques du baccalauréat session 2020 avec 162 candidats. L'État de Côte d'Ivoire veut mettre fin au récurrent conflit foncier aux nombreuses conséquences sur la paix sociale. Pour ce faire, l'opération de délimitation des territoires de village est lancée dans plusieurs régions. Cependant, l'opération piétine dans certaines localités de la région du Hambol. Un problème de coordination, certains opérateurs fonciers passaient où le corps électoral et croyaient pouvoir en toute liberté agir. Donc ils se sont rendus compte que cette approche avait ses limites. Il faut passer par le préfet, le sous-préfet qui vous appuie parce que les populations ont confiance en le sous-préfet. Pour accélérer le processus de l'opération de délimitation des territoires du village, une délégation de l'agence foncière rurale AFOR s'est rendue dans la région du Hambol. Bamba Cheikh Daniel a expliqué au chef de village le bien fondé de l'opération. Une opération qui va sécuriser le domaine foncier et garantir la paix sociale. Le directeur général de l'AFOR a donc engagé les gardiens des us et coutumes dans la réussite de l'opération. Ils sont en mission pour expliquer aux populations, pour expliquer aux jeunes de leur village et expliquer même à leurs voisins le bien fondé de l'opération qui est une opération de salut public, une opération importante
qui est en train de traverser des décennies. En retour, les propriétaires terriens se sont engagés à la bonne mise en œuvre de la 3e phase du programme d'appui au foncier rural dans le Hambol. Après ce passage de l'équipe, nous allons nous rassembler dans chaque sous-préfecture, faire comprendre à chaque chef l'importance même de la délimitation des territoires des villages. Je m'engage à sensibiliser les parents pour que cette opération se facilite dans ma sous-préfecture. À terme, ce sont tous les villages de la Côte d'Ivoire qui seront délimités. L'opération de délimitation des territoires du village a débuté en 2018. Réalisation de plusieurs infrastructures modernes dans les villages. Telle est la préoccupation majeure du conseil régional du Thiologo en vue du redécollage de la dite région. Pour ce faire, des fonds ont été octroyés pour des travaux de développement dans chaque localité. Kawara, jeune sous-préfecture dans le département de Ouangolo, est bénéficiaire de plusieurs projets. C'est donc pour faire le point des premières réalisations dans cette localité que l'équipe du conseil régional a effectué le déplacement. Il ressort de ce bilan que plusieurs travaux ont été réalisés dans les domaines de l'hydraulique, de la santé et de l'éducation. Il s'agit de forages équipés de pompes hydrauliques villageoises à motricité humaine à Somontou, Yaya Konevogo et à Lansinegnan. D'une retenue d'eau à Mambialdougou, d'un centre de santé avec logement d'infirmiers et sages-femmes, puis des équipements à Kadavogo. De réhabilitation d'un bâtiment de 3 classes à Zanabledougou. Coût global des réalisations, plus de 200 millions de francs CFA. Il y a un accent essentiel qui est mis sur les infrastructures hydrauliques en termes de forage. Mais on va au-delà des forages aujourd'hui parce que nous mettons en place des barrages. C'est des retenues d'eau. Pour le ministre des Affaires présidentielles, président du conseil régional du Thiologo, Téné Birahima, le déplacement sur Kawara visait d'autres objectifs. Le deuxième aspect, c'était donc d'informer les parents que la Côte d'Ivoire a été agressée dernièrement. Il est du devoir de chaque Ivoirien, de chaque personne vivant dans ce pays, de pouvoir aider les autorités à faire face à ce fléau qu'est le terrorisme. Un appel aux parents en leur demandant de signaler toute personne suspecte, tout mouvement suspect qu'ils pourront constater sur le terrain ici chez nous. La pandémie à coronavirus est une réalité. Et pour ce faire, il est important que les uns et les autres suivent de façon scrupuleuse les recommandations qui ont été faites par le Conseil national de sécurité, présidé bien entendu par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Une visite guidée du bâtiment de la sous-préfecture en construction a mis fin aux travaux de cette rencontre. Dans cette période de crise sanitaire mondiale due à la maladie à coronavirus, l'ONG L'Étoile du Bunkani, solidaire des populations de la région du Bunkani. Pendant près d'une semaine, elle a initié une caravane de sensibilisation et de partage afin d'apporter le sourire aux couches défavorisées. Ainsi, elle s'est rendue à la bergerie de Niona dans la sous-préfecture de Doropo et visité les veuves de toutes les communautés et confessions religieuses de Bouna. Cette action sociale s'inscrit dans le cadre de notre plan d'action de lutte contre le Covid-19 parce que nous savons que cette pandémie-là n'épargne personne. C'est à cela que s'ajoutent les dons en vivre et non vivre. À la bergerie de Niona, ce sont des kits hygiéniques, des sacs de riz, des boîtes de lait, des sacs de sucre, des bidons d'huile, des morceaux de savon, des paquets de pâtes alimentaires qui ont été remis aux responsables de l'orphelinat. Quant aux veuves, elles sont au nombre de 159 qui ont reçu des vivres, notamment des sacs de riz et des bidons d'huile. Vraiment, nous sommes contents de tout et nous prions beaucoup Dieu pour tous les bienfaiteurs, tous ceux qui nous ont donné. Puisque depuis nous sommes là, on ne sait pas que vraiment il y aura quelqu'un pour nous aider. Nous ne savons même pas que cette ONG existait. Et aujourd'hui, on nous dit l'étoile de Boukani arrive. Effectivement, l'étoile de Boukani est venue, les bras chargés. Nous leur disons merci, nous sommes reconnaissants. Outre les couches vulnérables, l'ONG L'Étoile du Bunkani s'est également rendue au poste de police frontalière de Kogienou, à la frontière nord-est du pays.
Lors de ce passage à la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, cette organisation non gouvernementale a procédé à la remise des kits sanitaires de protection et de vivres aux forces de l'ordre et le corps médical en poste en ce lieu de contrôle entre les deux pays.